Moi je suis Florent d'Ambreuville, je suis dev Android à Binext. Donc la dev Android, c'est avec une personne impliquée et polyvalente. On va être impliqué sur tous les niveaux d'un projet d'application. Donc forcément, on va aimer répondre aux défis techniques que lance la plateforme mobile et ses contraintes. Mais on va aussi être impliqué sur le côté graphisme en proposant des refontes ergonomiques sur cette plateforme qu'on connaît bien. Et on va aussi pouvoir s'impliquer au niveau organisationnel en proposant des nouvelles méthodes de travail plus adaptées à notre métier, comme les méthodes agiles. C'est un choix d'utilisateur, on commence tous comme ça. J'ai toujours aimé la liberté et la personnalisation que Android nous offre. J'ai tout simplement voulu profiter de mon travail moi-même, donc je me suis lancé dans le développement mobile sur Android, même si j'ai déjà travaillé en collaboration avec des développeurs iOS. Alors le langage principal c'est le Java pour toute la logique de l'application. Ensuite on va faire un petit peu de XML pour tout ce qui est graphisme. On va utiliser le Groovy pour la construction de l'application et pour gérer toutes les dépendances par rapport aux autres applications. Alors c'est des technologies que je n'ai pas utilisées, mais je pense que c'est un compromis à faire. Donc ça va être une technologie qui va pouvoir générer une application sur toutes les plateformes, donc ça a un coût moindre, mais à côté on risque de perturber les habitudes des utilisateurs sur les différentes plateformes, puisqu'ils ont les habitudes selon iOS, Android ou Windows Phone, et donc c'est donc un compromis à faire. Je dirais que je les utiliserai dans un cadre pour tester une app rapidement, mais à terme j'utiliserai vraiment les langages natifs pour respecter les utilisateurs et pour ne pas les perdre dans leurs habitudes. Ça va être différent selon les mises à jour. Je dirais qu'en tant qu'utilisateur, il y a eu des grosses mises à jour graphiques par exemple, comme Lollipop, où là on va pouvoir profiter d'une app plus sympa, et en tant que dev, on a des nouveaux outils pour faire des apps un petit peu plus jolies. Et parfois, il va y avoir des plus grosses implications des plus grosses conséquences au niveau développement, puisqu'il va y avoir plus de liberté donnée à l'utilisateur, et nous on va devoir gérer plus de choses de notre côté, comme par exemple la mise à jour de Lollipop vers Marshmallow, avec la gestion des permissions. Je dirais que la majorité des différences de taille d'écran et de version d'Android sont gérées directement sur des appareils physiques. Donc on va lancer plusieurs fois sur l'app et on va donner au département QA qui s'occupe de resetter nos applis. Et sinon, il y a des problèmes qui remontent sur des appareils plus spécifiques, et là on va utiliser des émulateurs où on va pouvoir lancer la version d'Android que l'on veut sur le téléphone qu'on veut, et on va pouvoir observer les différences de comportement de notre application. C'est très important puisque ça bouge beaucoup les technologies mobiles. Du coup, principalement, on va suivre les grosses têtes du monde Android sur Twitter, je dirais, type Cyril Mottier en France ou Jake Wharton plus à l'international. Mais il va y avoir des blogs qui vont rassembler un petit peu, faire des résumés comme Android Weekly, où là ça va te résumer les nouveautés chaque semaine. Et il y a aussi les blogs à suivre ou directement le site de Google Developer.